sœur, tu es le champ de Dieu. Tu es le champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Quand il y a un champ, il faut le cultiver. Comment tu cultives les champs? Comment tu cultives ton corps? Le Seigneur nous a donné sa parole. Comment tu médites? Comment est-ce que tu es en train de prier? Il y a des fois tu viens toujours à l'église. Tu es en train de prier, mais tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te demande de confesser, de laisser la vie passer, de laisser la vie de péché. Et le péché apporte aussi des blocages dans nos vies. Mais nous devons les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Le verset 10. Le verset 10, la Bible dit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Ici, Paul dit qu'il avait posé les fondements. Mais le vrai fondement, c'est la parole de Dieu. Le vrai fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons bien attention quand nous allons nous marier. Si tu te maries dehors, tu risqueras aussi de divorcer dehors. Dehors, dans quel sens? En dehors de la parole de Dieu. Je ne parle pas de dehors comme vous le savez, mais en dehors de la parole de Dieu. Vous risquerez aussi de divorcer en dehors aussi de la parole de Dieu. Nous avons le fondement qui est Jésus-Christ, verset 11. Je lis le verset 11. Oui. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre fondement. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire aujourd'hui. Bien-aimés, pendant que nous allons nous marier, si vous vous mariez en dehors de Jésus-Christ, la Bible nous dit, sans moi le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la richesse, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, mais sans le Seigneur Jésus-Christ, je répète, sans le Seigneur Jésus-Christ, je le répète, sans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Amen. Beaucoup de gens qui ont fait des mariages, d'autres mariages, je vis et j'ai même entendu. Ils ont même pris des avions, des bateaux, des hélicoptères, beaucoup de choses. Mais ce sont des mariages, mais ce sont des gens qui ont déjà divorcé. J'étais en Espagne, je me rappelle, il y avait des gens qui ont fait leur fiançailles pendant 12 ans. Et après le mariage, 3 jours après, ils ont divorcé. Les fiançailles, les 12 ans, et après le mariage, 3 jours après, ils ont divorcé. Vous savez pourquoi? Leur fondement